Peu à peu, mon corps piqua du côté droit. Dressé sur la table comme une étais oblique, comprimant ma joue, mon avant-bras empêchait que je m'effondre. Finalement, la tétanie scapulaire vint à bout de ma résistance. Je me laissai choir sur le banc. Dans cette position plus ramassée, ma vessie pleine et la délivrance que j'éprouverais à libérer le passage absorbaient ma pensée. Je savais inévitable la perte de mon amour-propre, car aurais-je été homme de courage, j'étais d'abord un grand amnésique, à qui, pour faire diversion, il manquait un autre sujet sensible sur lequel se pencher. Je n'étais personne, ou si, un pouf hémiplégique, plombé à tribord avec sur les lèvres juste cette question. La bière rejaillirait-elle fraîche et pétillante? La réponse me surprit, puis je m'endormis. Rêve dans le rêve d'un éthylique, ou réveil de mon sommeil rêvé, la rumeur, l'entrechoquement des vers, les exclamations n'étaient plus. D'un raclement de gorge qui provoqua une amère remontée, je noyai l'angoisse de m'être réveillé sourd. Je m'essuyai le menton sur mon bras de chemise, soulevai en plusieurs piqûres le pan de jeans désagréablement humide, et je crois d'aspect présentable, poussai comme dans une série B le très attendu « Y a quelqu'un ?» Il n'y avait personne. Il m'en coûta un gros effort avant d'atteindre la position assise. Le bras droit en arceau, du gauche, j'effleurai la table desservie. Le personnel m'avait oublié. À moins que, pour s'éviter la manipulation d'un sous-homme à l'aftershave pisseux, il ait fermé les yeux. Ah là là, en quelle société vit-on? Oui, du reste, en quelle année sommes-nous? Après réflexion à la figure non carrée de l'absurde qui m'était imposée, je choisis d'en rajouter. Je l'aimerais absurdement, puisque l'être aimé finit toujours par nous quitter. Et me voilà, exigeant à voix haute une minute silencieuse, en souvenir de ma mémoire défunte. Je n'eus pas le temps du recueillement, qu'un rire pur et joyeux partit à quelques coudées derrière moi. Avec une facilité déconcertante, ces notes ouvrirent mon coffre-fort, changèrent les métaux lourds en des ovales ouatés. La tête relevée et les bras ouverts, j'expérimentai la légèreté. Mais à l'instant où, sur ma bande pensante, apparut un carré, suivi du désir de mettre ce rire en boîte, je retombai au banc des déséquilibrés. Et par application de la double peine, l'extase, bouche entr'ouverte, tourna en gémissements étouffés, une incisive plantée dans la lèvre. J'avais tout gâché. Depuis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce rire m'obsède, et comme le serpent qui se mord la queue, mon insomnie empêche nos retrouvailles.